Thomas Soto. Renault présente son nouveau modèle haut de gamme qui va succéder à la Laguna 3, mais qui ne s'appellera plus Laguna. Axel de Tarlé, hier, le nouveau nom a été dévoilé. Cette voiture s'appellera la Talisman. Alors justement, l'avantage de ce nom, précise Renault, c'est qu'il est prononçable dans toutes les langues. Donc talisman en français, donc un objet auquel on attribue des pouvoirs magiques. Ce sera le nouveau nom du haut de gamme de Renault. Et il en faudra des pouvoirs magiques à Renault parce que, comme vous le savez, le constructeur français patine depuis 20 ans sur ce segment du haut de gamme avec ses différentes Laguna 1, Laguna 2, Laguna 3. Voilà, d'où donc justement il n'y aura pas de Laguna 4. Place à ce nouveau nom, talisman, pas forcément consensuel, hein. Et donc un nouveau modèle, bien sûr, une nouvelle voiture qui sera dévoilée officiellement lundi prochain, mais on vous a déjà mis des photos sur le site Europe 1 et sur Twitter. Voilà, donc vous voyez, c'est une grosse berline statutaire. Ouais. Elle a un peu des faux airs de Passat, non, la Volkswagen, non exactement, voilà, donc la Passat de Volkswagen. Mais c'est bien là le problème de Renault, c'est que ce secteur du haut de gamme, aujourd'hui, il est totalement trusté par les Allemands, donc Volkswagen, Audi et Mercedes. Puis il y a un deuxième problème pour Renault, c'est que ce marché des berlines statutaires décline. Moins 38% en Europe depuis 2007, parce que vous savez, aujourd'hui, la mode, ce sont plutôt les 4x4 urbains, là, les voitures surélevées les qui SUV, donnent. Là, c'est ça, voilà, exactement, les crossovers qui donnent un sentiment de sécurité. Donc, ça fait deux difficultés pour Renault. Un, ce marché des berlines qui recule, et puis deux, ce secteur qui est archi dominé par les Allemands. Mais alors pourquoi se relancer sur ce marché? Ça ressemble à une mission impossible. Alors oui, d'ailleurs Renault est très humble dans ses objectifs, il ne donne aucun chiffre, mais pas question quand même d'abandonner le haut de gamme, sans quoi vous n'êtes pas considéré comme un vrai constructeur à part entière présent sur toute la gamme. Et puis quand même, pour beaucoup, il y a toujours un attachement aux voitures françaises haut de gamme, donc c'est peut-être le souvenir de la R16, de la R25. Et vous savez, c'est important notamment pour les entreprises, enfin pour certains patrons, de rouler français, parce que ce modèle sera fabriqué à Douai, en France. Or, les flottes d'entreprises, ça représente la moitié des ventes de voitures neuves en France. Eh ben oui, c'est énorme. Donc qui sait, le talisman sera peut-être la future voiture des 4 sup, des commerciaux ou des grands patrons. C'est tout. Mais demain ils rouleront en autolib, c'est électrique, ça pollue pas. Hein. Bon, ils vont pas être contents chez Renault. Bon, elle est commercialisée quand, à la fin de l'année, voilà, à la fin de l'année. Le prix on ne le connaît pas. On imagine qu'il sera concurrentiel par rapport aux Allemands, donc autour de 30-40 000 euros. Alors vous dites le ou la? Le talisman. Le talisman. Un talisman. Voilà. Ou une talisman. Bah voilà. Merci Axel de Tarlé qui roule tous les matins à 7h10. C'est le Zoom Echo sur Europe 1.